bonsoir. Bienvenue dans Haïti, ça a cuit après un petit temps pause, parce que tu es obligé de faire voyager pour nous retirer quelques fils à rien dans l'esprit. Dans le fond, tu étudié dans plusieurs universités en Chine. Donc nous retournons, et l'EMDA, le contexte était loc. Je me tourne après environ un mois. Une jeune situation, en tout cas, s'est débloquée avec circulation, machines, transport en commun, secteur formel et informel qui a fonctionné. L'école là qui commençait à reprendre timidement avec ces gens qui parlent de l'école en catimini, en camouflage, sans uniforme sur eux. C'est quelques graines nous capables de remarquer dans la rue. L'activité a commencé à reprendre, même si parallèlement l'opposition a annoncé d'autres mouvements de protestation, a annoncé manifestation, a annoncé qu'il va reprendre avec mobilisation. Assoya pour nous aborder pas côté politique et contexte nous est là, mais côté éducatif là et plutôt côté plus passé environ 3 mois depuis l'école fermée. Je me parler de l'école là, me parler de l'école classique, mais de université. Pour nous parler de tout ça, nous gagnons un monde qui tout indiqué ensemble avec nous, c'est vice-recteur aux affaires académiques dans l'université et l'État d'Haïti, professeur docteur Erol Toussaint. Docteur, bonsoir. Bon. Mabdou, bonsoir. Et puis, je salue tout le monde qui a écouté nous, qui est nous à soir. Bien, matin, mon qui pral, regarder l'émission ça. Et je suis très content de me capable là. Je suis très content de me capable là parce que il y a une expression que moi j'aime toujours dire. Dans toute société, il y a une parole universitaire. Il m'insiste en pile sur la question de parole universitaire. Et les gens qui sont placés pour dire parole universitaire, il faut avoir courage pour dire parole universitaire. Et pour ça que l'autre invité venant, je vais courir, il me dit, bon, écoutez, comme vice-recteur aux affaires académiques de l'Université d'État d'Haïti, il y en a une université qui gagne plus de monde là-dedans, il y a près de 30 000 étudiants avec nos professeurs. Bon, je me dis que il est intéressant pour partager un point de vue. Et une autre expression que moi j'aime utiliser souvent avec les étudiants, il ne faut pas peur risquer une parole. Risquer une parole, comment risquer une parole dans un contexte aussi difficile, dans un contexte que je me dit que dans une crise qui a fini avec le pays. Donc, il y a un universitaire, comme je vous dis, il y a un concept que je développé, universitaire citoyen. Donc, il a quelque chose à dire dans la cité. Il faut être capable de dire, les cités ont fonctionné mal, les pays ont fonctionné mal. L'université n'a pas besoin de prendre position ni pour X ni pour Y. Il a fait effort pour dire une parole qui est vraie. C'est-à-dire la recherche de la vérité, même si vous n'avez pas une vérité qui est là, qui est figée, parce que la réalité a bougé. Mais qui s'en dit, je veux dire, sur question éducation, sur question crise, sur question l'école, sur question université. Donc, ma disposition, m'a partagé avec mon yo et sans me comprendre. Merci beaucoup, professeur. Et c'est auteur en paquet de livres, et non seulement c'est auteur en paquet de livres, ou participer tout dans permettre étudiants qui dans l'Université d'Haïti à participer dans la recherche, faire livres, et plusieurs livres, où gagné 2 qui montent dans cette main-là, et le courage d'habiter Haïti au XXIe siècle, la vocation de l'université en citoyen, et gagné tout justice sociale et culture du dialogue selon Pape et François. On va pas entrer dans les livres, peut-être qu'il y a des tyrans qui vont le faire dans les livres, mais comment ou même professeur et docteur Toussaint, universitaire courrier, comment tu vives puisque la réalité est toujours là, 3 mois depuis que l'université a pratiquement de fait les fermé, Timounio pas capable d'aller à l'école. Comment ou même universitaire ou vivre situation ça? Bon. Et c'est avec un peu de douleur, c'est avec un peu de tristesse. C'est avec un peu que sauté, que serré, que nous vivons et nous continuons à vivre la réalité. Ça. Right? Donc, parce que comme Université d'État d'Haïti, que nous avons préparé 4 pour pays, donc nous avons une lourde responsabilité. Une lourde responsabilité
c'est-à-dire avenir jeunes au niveau intellectuel, académique, intéressez-nous. Nous pas qu'à insensibles à douleur ça. Si je prends le cas de l'Université d'État d'Haïti, il y a des facultés qui n'ont pas de temps fini semestre. Puis je suis capable de dire, hier, mercredi, nous avons une réunion conseil exécutif. UEH là, nous avons une réunion avec ensemble des doyens pour nous ces premières réunions nous avons réussi à faire pour nous faire un bilan de qui difficulté. C'est avec tristesse que nous attendons le récit de chaque doyen de qui gens y a vivre crise là à l'intérieur de facultés. Nous avons dit que c'est un gros texte chargé pour nous-mêmes. Par exemple, nous avons une faculté de médecine qui va faire examen concours, nous avons une faculté de droit et de sciences économiques, nous avons une faculté, l'autre faculté des sciences humaines, nous avons IRA, donc nous avons l'autre faculté encore qui peut qu'on fait. Par contre, nous avons une faculté tout qui fait examen d'entrée qui déjà bail résultat. Mais dans la période pays à là, il y a un examen qui était bien pour être fait, il n'y a pas de fait. Donc, c'est un gros tête chargé pour nous-mêmes. C'est inventer, nous allons voir que j'en ai inventé, pour étudier d'abord, pour certaines facultés, puis au fini l'année académique 2018-2019, et après, vous pouvez entamer une nouvelle année académique. Donc, je ne peux pas dormir léger, on dormir facile. Est-ce que là, professeur, pas un problème dit fondamental au niveau de la société, lorsque la société a accepté pour que nous fassions blackout sur l'école, accepté pour que les gens parlent à l'école, accepté au lieu de savoir, ils fermé pendant 3 mois. Est-ce que pas un problème profond au niveau de la société? Bon, au-delà de l'opposition, Jovenel Moïse, par national, là nous sommes dans la société qui accepte la situation, ça, professeur. Vos réactions? Bon, et j'en pose l'album. Et c'est pour ça, dans le livre que j'ai écrit, j'ai dit le courage d'habiter Haïti au XXIe siècle, la vocation de l'université citoyenne. Est-ce que n'habiter pays? Et ma font précision immédiatement. Là, je dis le courage d'habiter Haïti au XXIe siècle. Je ne veux pas dire que si on habite pays physiquement. C'est-à-dire, au cas où on est dans la diaspora, Haïti a tellement en dedans, ça extrêmement important de faire remarquer ça. Au cas où on tellement vivre dans le pays, il a tripio, il a nananyo, donc il a habité le pays de toute façon. L'on habité ou on appartenance à pays, même si on pas là physiquement appartenant à pays, il y a une série de déviations ou pas faites pour entrer là-dedans. Ouais. Et ça me dit capable de dire, comme vous te dit bien, parce que nous ne pas prêts à rentrer dans la logique opposition gouvernement, on a parlé de questions d'éducation. Même dans mais ça clair pour mon qui y a chance. Ouais, nous, écoutez-nous. C'est une question que qui monde qui va avoir raison, opposition ou bien gouvernement? C'est pas ça. Problème fondamental là, qui ça n'a fait, qui ça ne doit faire pour jeunes, petits moun jeunes, ils ont une bonne éducation, puis ils sont heureux en un pays. Ça me déclaré le bonheur d'aller à l'école, encore le plaisir d'aller à l'école, le plaisir d'aller à l'université. Ouais, je fais utiliser le mot le plaisir. Et là, pour me capable de renvoyer et gouvernement et opposition en deux à deux, je préfère m'employer le mot ça, plaisir. Le plaisir d'apprendre. Ça veut dire que, ou un groupe petit monde jeune, qui est capable de développer, aider, jouer un plaisir pour aller à l'école. Je vais reprendre samedi encore. Et là, je toujours dit que là, comme une responsabilité
académique que j'ai dans le pays, je ne pas dire dans l'université, non, puisque dans l'université d'abord, mais comme vice-recteur aux affaires académiques, j'ai un rôle fondamental, central. Ouais. Parce que ces pays sont universités d'État d'Haïti, c'est même gens que au cas où vice-recteur aux affaires académiques, la France, aux États-Unis, etc. Donc c'est question pays qui intéresse. Tout à fait. C'est-à-dire, je ne peux pas demander un vice-recteur aux affaires académiques des États-Unis, du Canada, du Mexique, je ne sais pas qui pays encore, assumer le rôle que je peux assumer comme citoyen haïtien. Et dans ce sens, moi, pour envoyer encore et l'opposition et le gouvernement dos à dos, il est question de bas jeunes, tout petit monde en Haïti, là, je dis tout petit monde en Haïti, possibilité pour gagner le goût d'apprendre, le plaisir d'apprendre, le plaisir de savoir. Et c'est ça qui est fondamental. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, docteur, que qu'il s'agit de l'opposition, du pouvoir ou même de la société, pardonnez-moi, ils s'en foutent de l'éducation de la population, des jeunes? Non, d'accord. Non, société, nous avons dit que de 1804 nos jours, qui ne prend pas au sérieux l'éducation, Timounio, jeunes, pays ça va venir. En dépit de tout discours populiste que nous avons dehors, il y a un gouvernement, il y a l'État qui est capable pour prendre au sérieux l'éducation, qui type d'hommes et de femmes n'a formé, qui ça n'a pas. Parce que c'est eux qui vont le porter, c'est eux qui appelés à porter pays sur leurs épaules. Donc, il faut former leur éducation. Ces femmes et garçons, petits garçons et petites filles, ou commencent à former, c'est eux qui vont porter pays sur les épaules. Et si vous n'avez pas un sentiment d'appartenance à pays d'Haïti, qui gens que vous allez porter pays sur les épaules, blanc pas qu'à porter pays sur les épaules pour nous, c'est nous-mêmes pour porter pays sur les épaules nous. Et dans ce sens, que ce soit opposition, que ce soit gouvernement, et nous avons ajouté les classes possédantes. Dès qu'on dit que les classes possédantes a participé dans l'éducation pays, pour permettre à tous les jeunes dans le pays d'avoir accès au savoir. C'est-à-dire que toute municipalité, là, nous allons rentrer dans la collectivité territoriale. Qui ont journée aujourd'hui, qui capacité au gain, puis au capable sensible à ce que tout le monde dans la localité à l'école et qui participe à ce somme de les classes possédantes, les classes aisées capables de. Et ma font ouverture. Dans la crise que nous avons vécue, je veux dire, moi je pense que les classes possédantes, mon yo gen ba là, yo te ka gon ouverture, yo te capable faire tout. Et c'est un groupe classe possédante qui dit que nous pourrons sponsoriser, nous pourrons aider telle ou telle commune dans le pays à permettre de plus de monde qu'à l'école. Je ne peux pas dire qu'on fait le de trait immédiatement. C'est-à-dire profiter de la crise là. Nous disons, bon, écoutez, mettez-nous ensemble, mettez telle commune, nous permettons à ça 5% en plus de monde qu'à l'école. Est-ce que la profession, ce n'est pas dédouaner autorité étatique de responsabilité, puisque c'est un devoir pour eux, dans la Constitution, pour assurer que tout le monde dans le pays est à l'école? Totalement d'accord. Mais, on nous prend tout, non, mais il faut l'État organiser le tout avec les gens qui sont dans la société. Ouais? Et on nous prend une question de taxes, par exemple. C'est-à-dire, est-ce que quand il y a plus de taxes, les gens qui ont l'argent, plus l'argent, ils sont capables de plus de taxes, puis ils sont capables de mieux organiser les lycées, par exemple. On prend une question lycée. Oui. Les écoles publiques. On prend l'école publique, c'est-à-dire dans toute société, si vous voulez l'école privée, ou avez droit à l'école privée. Mais maintenant, qui ont l'État organisé pour gagner plus de taxes et pour être capable de gérer question l'école là, question universitaire. Si on l'État est incapable pour gérer question l'école là à tous les niveaux, petite enfance, les lycées, université, l'État, ça n'a pas d'avenir, c'est démagogie, c'est parler pour un pays. C'est ça lié, c'est-à-dire que force pays a pas plein de force pays a toujours des là, tant que yo pas prend
question éducation sérieux. Et faut moun qui sénateur, qui député, tout moun c'est il n'y a pas qu'à aller au-delà, son vérité, son évidence. Pays n'a pas font pas si on pas prendre question éducation au sérieux. Si on pas rationaliser question éducation. Question lycée à l'école publique, sinon nous pas république. Si pas gen l'école, yo parler, si pas gon bon l'école qui a formé citoyens, citoyennes, nous pas gon pays de cela dit que nous pas gon république, nous gen toute bagaille moins qu'on république. Parce que base là c'est il y a un bon monde qui dit déjà, c'est pas moi qui pas premier dire, mais faut moun yo faut avoir une bataille. Effectivement, on bataille au quotidien pour que tout le monde à l'école. Et il y a un bon bail qui a fait pendant. Là, ma pouvons l'autre parenthèse encore. Mais il faut avoir tout un mouvement. Ouais, question de l'école, ça. Il me dit ça, nous pouvons aller au-delà de opposition ou bien de gouvernement. Bon, il faut avoir un mouvement, même pendant les week-ends. Pour tout le monde qui parle l'école, de faire des activités pour eux. Tout le monde dans le pays, tout le monde. Tout le monde dans le pays. Puis on va voir qui activités ont été fait, des activités même parascolaires, tout, que vous permettent si vous rencontrer entre eux-mêmes. Parce que l'autre barrière qui est fondamentale, tout dans l'école là, c'est son lieu à pas que matière que enseigne, mais son lieu de socialisation, son lieu d'amitié. Il y a des gens qui m'ont demandé, quand il parle de l'école, la mathématique, français, et toute la biologie, mais si vous avez besoin de moun. Et question ça c'est moins important. Bien sûr. Si vous n'avez pas besoin de maman là qui parle seulement. Il faut que des lieux de socialisation. Non, justement, il a besoin de moun. Que ce soit petit tout petit, mais il a besoin de l'autre petit camarade. Et ça fait qu'il faut capable dépolitiser la question ça. Écoutez bien. Dépolitiser parce que Timoun, c'est un droit. Tout Timoun, il laisse pas dire pour un groupe Timoun, il a un droit pour bien rencontrer les autres. Mais maintenant, professeur, au-delà de responsabilité de l'État, ou irresponsabilité de l'État tout, par rapport à l'éducation, là, elle va la proposition, absence et classe précédente là que vous avez évoqué là, mais il y a aussi, professeur, ce mutisme de la part des intellectuels, de la part de l'université, qui, à un certain moment de la durée, qui, jusqu'à présent, ou est carrément absent. Qui rôle l'université a gagné pour le jouer et que le pas jamais jouer dans la situation où nous est là, professeur? Bon, et c'est là que je parle là au nom, mais je parle au nom de l'universitaire, pas seulement l'université d'État d'Haïti, c'est-à-dire son universitaire. Moi, je pense qu'il y a un bon professeur que ça m'a parlé là. Je pense qu'il est capable d'aller dans la même logique là. C'est pour ça que je me dis que c'est vrai, vous avez raison. Dans toute crise, ça besoin de parole universitaire. Mais attention, former média, pas peur, ça me dit aller universitaire. Je précise. Former média, pas peur universitaire. Ça veut dire que. Ça qu'arrivait que bien l'autre monde, à part de professeur Toussaint, qui a dit une parole sensée universitaire par rapport à la crise. Parfois, même dans les médias, nous parlons les gens pour aller parler. Parce que moi, je viens là, c'est parce que vous invitez, et il y a l'autre monde, tout universitaire, femme, tant que garçon. Au-delà de parler, professeur Toussaint. Au-delà de parler, est-ce qu'au niveau de l'université, au niveau de corporation, nous cogitons assez pour que nous disions, bon, mon document, et nous mettons là ce qui naît de réflexion que nous faisons et qui finit avec des pistes de solutions pour le pays. Nous avons fait ça? Moi, je pense que il est capable de faire un document formel, je dis, il a été fait. Mais il y a une série d'instances, une série de groupes de professeurs qui commencent à réfléchir. Il y a une association de professeurs, au moins dans l'UH, là, qui commence peut-être ailleurs tout, qui commence à penser à la question ça. Et je crois que qui pas prend, ça me déclare, qui va prendre en position émotionnelle. Parce que, comme on dit, universitaire, c'est un espace de proposition. C'est-à-dire, ou analyser de propositions. Et c'est pour ça, comme de dos,
hier, nous avons fait une réunion avec l'ensemble des doyens pour un état des lieux. Et probablement capable bien l'autre proposition, l'autre action qui est capable de faire, et ou totalement guérison, l'université n'a pas capacité en dehors. Mais attention, faut l'État pas peur tout universitaire. Faut l'État bien courage par des moments précis. L'État qui a fait appel à la communauté internationale. Mais l'État qui a fait appel aussi à des corporations, à des groupes de professeurs, à l'universitaire. L'État a un droit, tout relais universitaire comme tel, travail des documents, l'universitaire qui prend décision par lui-même. Mais dans tout pays au monde, les grandes crises qui ont telle ampleur, c'est l'université d'abord et relais. Est-ce que la professeure universitaire, intellectuelle, élite intellectuelle pays, il n'y a pas à l'image du pays? Il y a une inflation dans la pensée, il y a une sorte de, par exemple, il y a une sécheresse dans la façon dont il y a produit. Le pays agit sur eux, fait que il n'y a pas qu'à produire, pas qu'à réfléchir, il n'y a pas qu'à proposer rien. Est-ce que ce n'est pas devant ça nous trouvons là aujourd'hui? Et en partie, oui, mais il faut aller au-delà. Expliquez. Ouais, là, me dit il faut aller au-delà. Donc, et les crises, ça toujours une forme immobiliste, ça mais en même temps, tout, faut être capable sensible à des percées qui sont capables de faire. Percées capable lente. Ouais, parce que toujours c'est ça, hein, toujours ça dans nos pays. Enfin, l'autre, on a peut-être percé ça, beaucoup, j'aime pas. D'accord. Mais en même temps, tout, quand on percé ça, mais il faut société, hein, et puis il y a tout, il faut médias aller à le chercher. Par exemple, Laurel Lemierre, pour interview ça, je ne vais pas hésiter une seconde. Sans hésiter. Je me dis, bon, écoutez, parce que c'est parce que je crois dans l'université. Je crois dans l'université. Là, je ne crois dans l'université d'Haïti, non. Je crois dans l'université, c'est-à-dire une société pas qu'à développer sans université. Bon, je dis, et là, où il y a en partie raison, si un pays, tout pays, depuis pas un corps, entre guillemets, de savants, dans tous les domaines, qui travaillent, le pays ça va gagner. Non, mais jeunes, écoutez ça très très bien, même étudiants, tout professeurs. Sur un pays, il n'y a pas un corps de savants structurés dans tous les domaines. C'est même, je me dit, je ne veux dire, combien de physiciens il y a qui travaillent en équipe, m'ajoute en équipe, ou combien de mathématiciens il y a? Combien d'architectes il y a qui travaillent? Donc, justement, pour un pays développé, il a besoin des corps. Ouais. Mais si c'était sur question comme ça, des communautés qui travaillent, des dossiers qui travaillent, ou un bon monde qui travaille sur le dossier, c'est pas, on a besoin de l'aide de la communauté internationale, l'aide des chercheurs d'autres pays, mais il faut gagner dedans, chercheurs, est-ce qu'il y a une communauté? C'est pas par exemple, est-ce qu'il y a une communauté actuellement de gestionnaires, d'économistes qui pensent pour payer dans 15-25 ans? Si c'est blanc qui gagne fonction, ça veut dire que c'est qu'on y a un concept traîner. Oui, parce que justement, universitaire là pour le babaye, c'est-à-dire que je parle là, je dis, je fais campagne, et je fais campagne présidentielle, etc. C'est même, je me dis que le président dans la campagne, il dit, je vais mettre une université tel côté. Oh! Non, mais attention! Vous pouvez dire dans chaque circonscription, dans chaque section, la commune la mettez une. Attendez, écoutez, moi, c'est ça notre période de crise. Vous connaissez dans l'université d'État d'Haïti que il y a des professeurs nouveaux qui ont payé. Et là, peut-être, partie de l'espace que nous avons fait des plaidoiries pour l'université d'État d'Haïti. C'est-à-dire que nous avons des contractuels que nous ne pouvons pas payer. Il y a des lettres même, il y a tellement demandé en bonne bagaille pour nous capables faire. Il y a des lettres que les pour faire des blocages là, et tel ou tel chèque, pas capable parce que ils demandent nous trop bagaille. C'est-à-dire que nous tellement avons urgence, c'est-à-dire qu'il y a des mains levées
À des moments précis, il n'y a pas qu'à demander nous pour une université à tant que toute institution. En même temps, tout, professeur, en même temps, tout, il faut reprocher à l'université le fait qu'elle n'a pas de capacité d'absorption de budget. Et des fois, quand on parle au budget, et qui sortit dans notre public là, il n'y a pas de dépenser sur l'année. Non, mais attention. L'année prochaine, on est obligé de couper là. Non, attention. Bah, on est tout ça pour nous donner. Non, il est bon pour capable de question ça. Pour capable dire ça, c'est pour ça que il est important que pour les gens dans l'université, pas permettre pour dire la vérité, pour avoir une certaine transparence. Mais il y a tellement de conditions de décaissement. Conditions de décaissement fait que vous ne pas dépenser l'argent, après ça vous remettre l'argent. Attention, hein? Ça ne va pas dire non. Qui condition vous à l'université pour le décaisser? Condition qu'a tellement, on a dit lent, les que pour avoir bon l'argent, année a fini. Il est capable son mauvaise stratégie que l'État même prend, même c'est-à-dire pour l'université n'a pas qu'à dépenser tout l'argent qu'elle gagne. Et qui dispose là. Donc là, on a dit c'est où qu'arriver dans certaines perversités des choses. Oui, mais en même temps, en université, il y a des génies là-dedans qui ont réfléchi, qui vont dire, bon, parce que, mon capitaine, il y a supposé des gens qui sortent par rapport à des gens qui sont dans l'université, oui. Moi, je suis d'accord avec ça, parce qu'en université, c'est nous-mêmes qui avons lumière. Si nous t'avons quitté pouvoir à berner nous, à faire des combines, puis bloquer nous, nous ne sommes pas capables de jouer des mécanismes pour nous contourner, parce que nous sommes plus forts, nous sommes plus connus, pour nous contourner les mécanismes, c'est un problème là. Non, c'est pas. Non. Maintenant, il y a des que. Les on veut politiser, bah, je suis totalement d'accord, oui. Mais, voilà bon exemple. Vous invitez, ou poser des questions pertinentes. Ça veut dire qu'il y a des gens qui attendent là. D'autant plus que l'émission, il parle sur Facebook, etc. Laisse à des gens qui vont poser plus de questions. Peut-être qu'il y a l'autre média qui invite l'autre professeur pour parler de l'universitaire. Or, si on ne va pas parler de l'universitaire ou bien de l'université, puis on connaît qui gère fonctionner, est-ce qu'effectivement, il y a un savant dans l'universitaire? Pourquoi il y a Ah bon? Et non, pourquoi gagner tout ce tas de gagner? Il faut avoir des conditions pour gagner. Ça veut dire. Pas grand pile. Passe-moi pas avec une là. Pas grand pile. Passe-moi pas avec une là. Non, justement, ça veut dire que faut une masse critique. Oui. Parce que si pas une masse critique, ça, c'est faut aller au-delà de tout discours populiste. Parce que c'est une forme de populisme intellectuel. Pays ne font pas. Faut qu'on va vivre dans l'illusion. Il y a une série de bagages qui sont pas gagnés, ne le levez pas. Faut pas mentir. Pays ne font pas en dépit de même. C'est même j'aime d'avadou que bon, faut avoir courir des nègres qui fait campagne, qui dit que on va le mettre à l'université là. Mais comme on ne pas connaît qui ça université ailleurs. Ouais, ça veut dire une université d'État d'Haïti ou une année qui a fini ou pourquoi même qui a quitté d'être coguin vis-à-vis professeur. Il faut de souligner tout que l'université d'État est financée à travers le trésor public là. C'est l'État qui finance. Oui, c'est même Jean-Dava dit que, écoutez, c'est bon, nous vivons dans une situation de crise et nous vivons dans une situation de crise, donc la crise là, il affectait négativement le fonctionnement de l'université, de l'UH. Mais ce point ça, professeur Toussaint. Pas grand rien qui empêche l'université d'État prendre propre initiative pour faire recherche peut-être sur le marché pour le faire comme non. Il y a une université privée là, m'a parlé en Haïti qui rentre comme à travers des recherches qu'ils ont fait. Ça qui empêche l'université d'État à faire ça lui-même. Et question ça, vous comprenez? Il fondamental. Non, vous comprenez? Qui me dit plutôt que pas une vraie université tous ou pas il y a encore de monde qui a imaginé, peut-être ça qui manque nous, on confesse là, et nous pourrons avoir suffisamment de professeurs qui ont organisé en corporation, ouais, puis on capable mettre tête ensemble, puis on capable produire ensemble, et puis on capable, on dit partager, et à des moments précis, vendre service. Et ça va qu'on finisse entrer net. Mais c'est ça qui est bien, oui, le plus souvent avec l'organisme de l'État. Ouais? Mais il faut que vous organisez, je suis totalement d'accord avec vous. Il y a des recherches que vous pouvez faire par faculté.
Oui. Ouais, mais il y a des facultés qui font. Je ne veux pas dire non quelques facultés. Il y a des facultés dans l'UH là qui organisent, il y a des corps de professeurs. Et après. Il y a des sciences qui ont des initiatives. Il y a des facultés des sciences, des facultés d'agronomie, que parfois c'est à partir de ça qu'ils fait que ils ont bas professeurs, ils ont complément de salaire. Mais là encore, je pensais que là, m'a invité collègues que puis faire imagination que ils sont capables. Puisque nous sommes dans sommes décarrelés une même université, ils sont capables d'inspirer de ça telle faculté fait qui bon pour l'autre temps fait. Par exemple, même au niveau de formation, il y a des facultés qui ont formation et puis je pense que il y a une faculté de médecine qui a formation tout et à partir de l'entrée ça fait là, il y a une série de problèmes ils sont capables de résoudre, mais c'est pas un bagage c'est pas la monnaie courante à l'intérieur de l'UH. Je pense que dans ce sens, il y a demandé un pile l'imagination. Tout à fait. Il y a deux autres points pour l'aborder là, ensemble avec le docteur Toussaint. Et avant de nous aller, visiter, je ne peux pas dire en pile, même visiter quelques universités à l'étranger. En Haïti, l'université que moi étudie là-dedans, parce que c'est sciences humaines, moi étudie là, ou des faits comme moi, sciences humaines. Et si on a raconté moi, université à Limor-Sueli, ou je une université sous tête maintenant là, et sciences humaines, ou je l'autre en bas, ou yo gagne. Et ça fait que des gens qui demandent est-ce que même en Haïti, il y a une université que l'université d'État d'Haïti. Ça, comment on a ça? Bon, moi, là, c'est son réalité. Il y a une réalité qui a une histoire. Ouais, l'histoire là, on va analyser universitaire sans que ou pas lier à un moment donné et à la dictature des Duvalier. Donc c'était politique ça, donc il était malheureusement il était. Il y a plus de 30 ans de ça. Oui. Et dans ce sens, je pense que là encore, il manquait un peu d'imagination de la part des responsables. Bon, peut-être c'est même un autogol que m'a battu moi là tout, c'est-à-dire que puisque je suis vice-recteur dans l'université depuis 2016 et sous ça, je pense que il y a un projet, par exemple, il y a un projet. Par contre, c'est sous mandat dans 40 ans. Nous voulons faire, nous avons un terrain d'Amiens, c'est là qu'il y a le campus universitaire. Et par exemple, nous voulons commencer par, nous avons un projet commencer par une grande bibliothèque. Okay. Ouais. Mais pour nous poser jalon, pour nous au fur et à mesure, là encore, il y a le poids du passé, le poids de la tradition. Pour après le faire, c'est-à-dire faculté, ils ont pratique qui loue, pas oublier le poids de la tradition, le poids du passé. À un moment donné, pour faire tout le monde, presque tout le monde, au fur et à mesure, puis aller d'Amiens. Moi, je pense que dans 10-15 ans, peut-être, je ne sais pas quoi m'appeler toujours, mais c'est idéal là. Je suis totalement d'accord, c'est idéal là. Et ça travaille un grand projet pour le prochain gouvernement qui va gagner dans l'UH là en 2020 parce que mon mandat m'a fini en 2020 capable de gagner que puis on prend question rassemblement campus que bon côté que pour ça. Pardon, il faut exercice rapide ensemble avec le professeur Toussaint. J'ai besoin opinion universitaire là sur plusieurs groupes. D'abord nous parler sur opposition. Comment ou même où est opposition? Là c'est avec sociologue là m'a parlé. Et moi comme c'est une question posée comme ça. Non, comme une question posée comme ça, donc je ne peux pas attendre à la question ça. Je me dis, bon, quitte à aller en question de principe, pas de démocratie sans pluralisme. Pas de problème au pluralisme. Mais il faut organiser ce pluralisme. Non seulement pas de démocratie sans pluralisme, là, et l'autre chose que je dis tout. Moi, plus dans le fonctionnement, moi, plus dans l'agissement opposition. Pas dans l'existence, non, l'existence, c'est clair, il faut l'exister. Mais moi, dans fonctionnement, dans agissement. Bon. Moi, je pense que Fonda va voir histoire opposition en Haïti. Nous ne pouvons pas prendre. Il faut toujours retourner à l'histoire. Opposition en Haïti. Et je crois que son expérience. Opposition en Haïti a fond expérience. Et peut-être dans l'expérience, il y a des formations que nous même
tu as gagner et formation ça veut gagner parfois c'est depuis dans l'école là tu as gagner formation hein, ou bien à l'université. Donc je crois que opposition vaut salvo avec force que lien avec limite qu'il y a et puis avec ça me dit que il y a une opposition pour qui davantage à l'écoute. Ça me dit davantage à l'écoute et à l'écoute au questionnement. Ouais, non seulement à l'écoute de sociétaire, mais à l'écoute interne. Et il y a une opposition qui t'a doué tout, ça me décarrelé, son expression moi mais en pile, de travailler en équipe. Ouais, travailler en équipe, que pour tout le monde fait des exercices d'écoute. Ouais, et ça me décarrelé écoute individuelle et écoute collective. Ouais, je pense que c'est là. Donc. Ok. Maintenant, sur Jovenel Moïse, le président de la République. Comment est-il? Bon, moi, je ne peux pas l'arrêter comme sociologue, faire une position. Le président Jovenel Moïse a 3 ans, presque 3 ans depuis qu'il a dirigé le pays. Comment est l'administration là? Bon. Et moi, je ne peux pas le bailler. Je gagne 2 bagailles. Ouais. Je gagne 2 bagailles. Je gagne une position personnelle, c'est-à-dire comme Hérole Toussaint. Moi, je pense que comme universitaire, vice-recteur aux affaires académiques, je préférais pour le moment. Bonne position. Non. Et je préférais pour le moment, mais je me poser une question plus ou moins fondamentale pour tout le monde. Que ce soit pour opposition pour le gouvernement. Allez-y. Ouais, c'est là, je me sens beaucoup plus à l'aise que pour généralité. Non, pas généralité, non. Pour me capable stigmatiser gouvernement ou bien opposition. Donc, d'ailleurs, je ne vais pas stigmatiser ni gouvernement. Mais, question que m'a posée, c'est question que je viens pour les deux. Je me dit, est-ce que nous aimons réellement Haïti, le pays? Est-ce que nous aimons réellement Haïti, le pays? Est-ce que nous protégeons suffisamment, énergiquement, le bien commun? Pour moi, c'est une question fondamentale, ça, qu'on fait pour poser tout le monde. Est-ce que nous aimons, est-ce que nous sommes prêts à faire des sacrifices au nom de notre amour de la patrie haïtienne? Est-ce que nous sommes prêts à faire des sacrifices nécessaires au nom de la patrie haïtienne? Donc, c'est ces paroles ça que je comme universitaire que m'assumer. Oui, m'assumer, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin ni de job, ni dans ma opposition, ni dans mon gouvernement, c'est-à-dire que j'ai une certaine liberté intellectuelle, c'est-à-dire ce que je dois défendre, et c'est ce que je dis également aux jeunes de ce pays, aux professeurs. Il faut défendre la liberté d'abord académique. Il faut défendre le pays. C'est même, j'ai un journée, je dis, là, je peux dire que j'aime passionnément mon pays, j'aime mon université, et Gombar, que m'habitue dit, les enfants, les jeunes de ce pays ont droit à un avenir. Et nous sommes en train d'hypothéquer l'avenir de nos enfants et de nos jeunes, et c'est très grave. Dernière question, docteur. Comment est la résolution de la crise ça? Et moi, je vais retourner sur le livre que j'ai écrit. Le courage d'habiter Haïti, la vocation de l'université citoyenne. Et dernier livre que j'ai écrit à Nissa, je vais écrire, me fait plaisir à un. M'écrit Justice sociale et culture du dialogue, selon Pape François. Il pas éloge, le livre là, il pas éloge l'Église catholique, non? Donc, il y a un pape qui fait en Amérique latine, qui a une pensée politique et sociale, dans le contexte haïtien. Right? Parce que le drame haïtien, c'est l'injustice sociale. Le drame, injustice sociale. Le drame haïtien, c'est la culture du mépris. Maintenant, comment mettre fin à l'injustice sociale? Qui j'ai été fait à l'injustice sociale, là, à culture mépris. C'est-à-dire, nous mépriser tête nous et nous mépriser l'autre là voisin. Parce que c'est là que nous ça. Et faire arriver à ça,
Pour moi-même, c'est un long processus, son processus que je peux lier. Et m'a retourné encore à la question classe dominante, classe qui pose derrière. Évidemment, là, je me dis là, en toute liberté, il n'y a pas qu'à continuer comme ça. Il faut une nouvelle redistribution des richesses. Que tout le monde soit capable de vivre, c'est-à-dire habiter l'espace là bien. Il n'est pas possible, c'est inhumain. Il n'est pas possible pour un petit groupe qui met plus de 90% de richesse pays. Il n'est pas possible. Ouais, m'a bien donné, ou qu'on sous qui ça, il a réfléchi, grand penseur a réfléchi, et il y a un grand, et surtout aux États-Unis, pays côté néolibéral, c'est la question du commun, des communs. Il y a un nouveau concept actuellement au niveau international. La question des communs. Et commun, ça qui appartenait à tout le monde. Ça que pour tout le monde qui a participé là-dedans. États-Unis, c'est là que le développement fait là. C'est-à-dire que, un livre qui fait un sorti là, si j'ai bonne mémoire, si je ne sais pas qu'on est trouver, l'alternative du commun. Mais sous qui dossier a réfléchi actuellement à travers le monde? L'alternative du commun. Oh, question alternative du commun, ça n'existe pas en Haïti. C'est pour ça qu'on a tout barré ça. Donc, crise là, c'est la conséquence du non-respect du commun. Ça là, pour qui ça, même là, on prend l'école là encore. Même là, on prend l'école là encore. C'est-à-dire, c'est pour tout le monde à l'école. C'est pour avoir une activité, même journée, je dis à tout, il faut avoir inventé. Que ce soit opposition, que ce soit gouvernement, ouais, pour me répondre à la question que tu as posée, je ne sais pas, il faut avoir qui j'aimerais avoir inventé pour gagner des activités scolaires pour tout le monde, toute classe sociale. Aucun secteur n'a pas de bloquer tout le monde devant l'école. Non, écoutez, je dis qu'il y a une activité sociale qu'on a pour tout le monde dans toutes les communes d'Haïti. C'est-à-dire que son gain, que ce soit opposition, je vais dire que je rêve, ou je vais dire que j'accepte, je rêve. Je dit, est-ce que l'opposition avec le gouvernement qui a mis ensemble, au-delà des luttes que vous avez entre eux, même que vous gourmet, il n'est pas mauvais que vous gourmet, continue gourmet. Mais est-ce que vous avez mis ensemble pour que tout le monde à l'école fait activité pour tout le monde à l'école, ou bien il y a des activités qui permettent tout le monde, toute catégorie sociale, que le Cité Soleil, que l'Y, je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin, il prend un peu de provocation, ça m'a dit là. Et ces journées, je dis, il y a une possibilité pour tout le monde qui va jamais gagner uniforme, gagner uniforme. C'est l'homme de tout le monde qui va jamais gagner uniforme, ça veut dire tout le monde qui va jamais connaître l'école, il va avoir uniforme. Comme les gens qui ont gagné uniforme, ne connaissent pas gagner uniforme. Est-ce que vous allez bâtir les gens qui ne va jamais à l'école uniforme? Oui, là, je provoque. Je provoque. Et là encore, il faut être très très prudent avec les gens qui gagne uniforme. Non, parce que vous connaissez le paraître, sans parenthèse. Mon parenthèse m'a fermé là même. Avec le paraître en Haïti, vous avez un petit monde à l'école. Après ça, vous avez un petit monde qui va être complexé par avant. Avant, l'autre petit monde qui va mettre au rat chaque jour. Il y a un nouveau rat chaque jour. Avec un petit monde qui a un seul rat pour le mettre pendant toute semaine. Que le faire maman là, papa, l'exigence. Donc, il y a une autre question qui t'a mérité pour nous capable, et même l'université a été faire, monde qui fait sciences sociales et humaines, comment Timounio a vivre intérieurement ce retour à l'école, qui a vivre intérieurement, professeur qui a vivre. Donc ça, là encore c'est rôle universitaire, mais il faut l'université des moyens pour le faire pareil ça. C'est seulement de là, c'est-à-dire ou pas qu'un pays, pas une université pour faire recherche. Il faut un minimum pour capable faire parce que éducation ou pas qu'à laguer éducation dans nos pays dans mains étrangers. Sinon ou pas qu'à avenir ou pas qu'à laguer éducation petit pays indépendamment de sa couleur, de sa classe sociale dans mains étrangers, c'est ou même l'État pour qui gérer, réguler sinon pas un pays. Donc en fait, moi, ça m'a essayé de faire la disons parole universitaire, c'est-à-dire que je ne parle pas de disons parole gouvernement, opposition, moi-même, je assumé le rôle, moi, comme entre guillemets, une autorité dans universitaire, tout ça me dit en toute liberté. Et c'est ça qui me rend heureux. Hey. Pour ça, tout ça, merci un peu parce que tu es ensemble avec nous à soir dans Haïti c'est Cap 8. Merci un peu. Donc, moi, merci un peu. Et Robinson, j'ai foi, je crois que c'est un. Bon, ou permettre de vivre un bagage dans l'autre discours.
Et il faut avoir plus de discours parce que le pays nous appartient. Il faut humaniser la terre haïtienne. Merci à vous qui avez suivi Haïti 58, docteur Toussaint qui était ensemble avec nous. Restez sur télévision à Croison d'autres. Bonsoir.